Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te filmer une petite vidéo sur les émotions. Tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche beaucoup. Je partage beaucoup sur le sujet. J'organise aussi des ateliers sur l'hygiène émotionnelle, comment faire en sorte de prendre soin de son corps émotionnel et mental au quotidien autant qu'on prend soin de son corps physique. Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, ou en tout cas qu'on ne m'a pas appris personnellement, tout du moins pas dans la mesure que l'Ayurveda a pu le faire et toutes les autres expériences que j'y ajoute. Et du coup, je voulais te parler un petit peu de mon rapport à mes émotions pour que tu comprennes un petit peu comment j'en suis arrivée là. On m'a très souvent dit que j'étais très stable au niveau émotionnel, qu'on avait l'impression que tout allait bien pour moi dans ma vie, etc. Et petite anecdote comme ça, un jour où on m'a dit cette phrase exactement, où j'ai l'impression que tout va bien dans ta vie et tu es super calme, etc. À ce moment-là, je rentrais d'1 an à l'étranger. J'avais décidé d'arrêter la fac de médecine. Je sortais d'une relation et j'étais revenue vivre chez mes parents. Parce que comme je revenais de l'étranger, je n'avais pas repris un appartement directement. Autant te dire que absolument tout avait changé, était en train de changer dans ma vie, donc j'étais dans une grosse transition. Sauf que la personne qui m'a dit ça, elle m'a dit très honnêtement ce qu'elle avait l'impression de percevoir de moi. Et ça résume assez bien en fait mon rapport aux émotions, qui est que la plupart du temps je faisais en tout cas en sorte qu'elles ne se voient pas le moins possible. Et encore plus, je faisais en sorte de moi ne pas les voir parce que c'était beaucoup plus simple à gérer. Et ça a changé, hein, comme tu peux l'imaginer, sinon je ne te parlerai pas d'hygiène émotionnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas du tout évident pour moi. Au contraire, je ne savais pas du tout comment gérer mes émotions au point où la seule manière en fait que j'avais, enfin les deux seules manières, la première c'est de bouder. J'avais besoin de temps seul en fait. Dès que je ressentais une émotion forte, j'avais très peur de blesser les gens en fait autour de moi avec mes mots ou avec mes émotions de manière générale. Et donc je m'isolais tout simplement. Je m'isolais, je prenais du temps à l'écart et j'avais besoin de ce temps-là. J'ai été catégorisée de boudeuse assez longtemps. Pas trop par mes amis, un petit peu je pense, mais notamment par certaines personnes de ma famille. Et c'est marrant parce que je me suis longtemps dit après, non mais c'est vrai que j'étais quand même très boudeuse, etc. Sauf que c'était tout simplement ma manière de gérer mes émotions. C'était de prendre de la distance, tout simplement. Et la deuxième manière, c'était par la musique. J'ai fait de la musique très longtemps, pendant plus de 10 ans. Et j'aime la musique, j'aime écouter de la musique. Et en fait, je me suis rendu compte récemment, il y a quelques années maintenant, que finalement, il y a beaucoup de moments, notamment pendant les trajets, les voyages, etc., où je me permettais de vivre certaines émotions à travers la musique. Parce qu'en fait, j'avais plutôt l'impression que c'était pas les miennes, puisque en fait, c'était la musique qui était un peu dramatique, un petit peu triste, un petit peu émotive, etc. Et je me dissociais, c'est ça le mot. Je me dissociais en fait de ces émotions, ce qui me permettait de tout simplement mieux les vivre en fait. Mais pour que tu te rendes compte à quel point c'était le cas, c'est-à-dire que quand j'étais beaucoup plus jeune, petite, je pense que j'étais quelqu'un d'assez joyeux. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être un peu, j'ai toujours eu besoin de ce temps seul. Et vu que je suis d'une famille nombreuse, ça a pu être un peu compliqué, je pense, à certains moments. Mais je sais qu'à partir du moment où je respectais ces temps-là, j'étais de manière générale très joyeuse, très heureuse d'être en vie, très curieuse aussi. Sauf que du coup, je ne communiquais pas avec mes émotions, ou en tout cas pas avec mes émotions que j'appelle désagréables. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'émotion négative ou positive, c'est une émotion, c'est neutre. C'est la sensation qu'elle peut nous faire ressentir qui va être agréable ou non. Et voilà, pour te faire te rendre compte, c'est que par exemple, lors de films, je ne pleurais pas devant les films, je ne rigolais pas tout haut, très fort quand j'ai trouvé quelque chose de drôle. Pourtant, à l'intérieur, c'était vraiment fort. C'est ça qui est très étrange. Je ressentais assez fortement les émotions à l'intérieur et ce que pouvaient me faire vivre les choses, mais je ne les sortais pas. Elles restaient vraiment coincées en fait. Et sur le coup, je ne m'en rendais pas vraiment compte. C'est après, quand j'ai fait le travail d'évacuation, on va dire,
que je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment fermée pendant pas mal d'années. Et le pire pour moi, entre guillemets, je pense, c'est mon arrivée. Alors je pense que dès le collège, c'était déjà le cas, parce que j'ai toujours été très scolaire, j'ai aimé l'école. Pas pour faire les lèche-bottes, mais j'aimais vraiment l'école. J'adorais apprendre des nouvelles choses, je trouvais ça génial. J'adorais mes amis, etc. Donc j'adorais vraiment l'école. Et le collège, pour moi, c'était l'école, mais avec une organisation très particulière, des cours, un peu plus d'indépendance qu'à l'école primaire, donc c'était encore mieux, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est vrai que je suis très vite rentrée dans ce côté très scolaire. J'ai plus nourri cet aspect-là de ma personnalité et beaucoup moins le côté émotif, etc. Bien que j'ai fait, comme je te dis, j'ai fait beaucoup de musique, donc j'ai pu exprimer des choses par ce média-là et de danse aussi. Mais bon, de la danse classique, donc ça reste très très structuré, il faut être droit, il ne faut pas faire les choses n'importe comment, etc. Donc mine de rien, même la danse pour moi n'était pas finalement un moyen de me libérer de certaines émotions. Et puis le summum du summum, l'arrivée en faculté de médecine, où la première année, qui est très 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 intense, m'a fait me replier complètement sur moi-même, et ma priorité c'était bien d'avoir le concours de première année, puisque je ne voulais pas passer 2 ans à le faire, donc je m'étais mis ça en tête. A priori ça a marché, mais en tout cas c'était pas des plus simples émotionnellement. Pour te dire à quel point c'est que, comme tout le monde, je vivais des hauts et des bas avec des amis, des relations, etc. Sauf que je voyais très très peu de monde. J'ai tout arrêté, donc je faisais de la danse, de la musique, etc. J'ai tout arrêté, je faisais plus de sport pendant 1 an. Je te ferai une autre vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le fait de faire du sport. Et je me suis concentrée en fait à fond sur mes études. Donc je ne faisais littéralement que ça, dormir, manger, étudier, et je faisais ça tous les jours. Ce qui a payé, hein, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait, puisque j'ai réussi à avoir une place en médecine grâce à ça. Maintenant, si je devais le refaire, je le referai pas, mais si je devais le refaire, j'aurais plus de clés pour mieux le vivre, je pense, que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel aussi. Il y a des choses que j'aurais pu faire pour mieux vivre la période, comme notamment le fait de respecter un certain rythme, ne pas essayer de forcer constamment les choses, parce que moi j'avais l'impression que c'était à la quantité de travail, le nombre d'heures, etc. que ça allait se compter. Ce qui est le cas, enfin en médecine il y a quand même beaucoup ça, en 1 an il faut ingurgiter une quantité assez astronomique d'informations. Donc c'est quand même nécessaire, mais mine de rien j'ai eu la bonne idée de très bien dormir. J'avais un très bon lit, je faisais attention à dormir minimum 7 heures par nuit, parce que je sais que pour moi c'est un essentiel, c'est-à-dire que si je ne dors pas bien, je ne peux rien faire en fait, tout simplement. Mon cerveau ne fonctionne pas sur du long terme, ça va une fois, mais après ça ne marche plus. Donc j'avais déjà ça. Je faisais quand même attention à ce que je mangeais, parce que comme j'étais étudiante, j'avais pas d'argent, je mangeais des choses simples. Je n'achetais pas à l'extérieur, ce que je fais toujours très rarement d'ailleurs. Je cuisinais au début assez peu, mais finalement si je cuisinais, mais très très simple, des salades, des pâtes avec un peu de légumes, etc. Éventuellement du jambon, ce genre de choses. Bref, et après par contre j'ai commencé à beaucoup plus aimer explorer au niveau culinaire, etc. Mais tout ça pour dire que cette année m'a vraiment enfermée au niveau émotionnel, au point où j'étais même pas fière en fait d'avoir réussi la première année, qui pourtant est un petit peu une énorme marche, hein. Quand on sort du lycée, on se prend clairement une grosse claque, malgré le fait que j'étais quand même déjà scolaire, comme je le disais. Mais en fait, j'étais pas particulièrement fière de moi, dans le sens où je me suis dit oui, j'ai bachoté pendant 1 an, j'ai forcé les choses, forcément, ça marche, mais bon, c'est que c'était pas si dur en fait. Voilà, au point où j'en étais quoi. Je n'arrivais pas à extérioriser ma joie, ça s'est transformé un petit peu en déception, dans le sens où j'avais mis tellement de choses par rapport à ce concours en me disant mais si je l'aurais, je vais me sentir tellement bien, tellement fière, etc. Ce qui n'était pas le cas. Parce que, petit disclaimer, ça ne marche pas de se dire je vais m'aimer quand j'aurai atteint quelque chose, ou je vais me considérer fière de moi quand j'aurai atteint telle chose. Ça ne fonctionne pas. Je l'ai expérimenté à plein de reprises dans ma vie. Et ça a été particulièrement marquant. J'ai commencé à en discuter notamment avec les gens qui m'entouraient, parce que tout le monde me disait mais tu te rends compte, t'as réussi, c'est génial et tout. Et moi j'étais ouais mais bon,
c'est que ça devait pas être si dur en fait. Et tout ça pour dire que voilà, mes émotions, ça a toujours été un sujet que tout simplement, je n'abordais pas en fait, que je ne considérais pas. J'avais tendance à inconsciemment considérer qu'une femme qui extériorise beaucoup ses émotions, qui pleure beaucoup, qui crie, etc., c'était une femme instable, une femme lunatique, un peu qui admettait une forme de faiblesse, j'ai envie de dire. C'est assez terrible, mais c'est un peu comme ça que je le percevais, une forme de faiblesse face à l'homme. Alors que quand tu n'exprimes pas tes émotions, tu es une forme de mur. Alors oui, on ne peut pas passer à travers, mais bon, c'est pas très intéressant sur la longue. Mais j'étais à ce point-là, en fait, à ce moment-là dans la défense, en fait, tout simplement. C'est la plupart du temps, quand on réprime nos émotions, etc., c'est une forme de défense. Et c'est ce que je retrouve beaucoup en consultation, notamment chez des personnes très hypersensibles, qui en fait, on dirait que c'est des murs, que tout va bien, etc. Mais en réalité, c'est des personnes qui sont vraiment, vraiment sensibles et qui ont développé une méthode de protection en tout simplement n'exprimant plus leurs émotions et en faisant croire que tout va bien. Moi, c'était quand même à un niveau assez léger parce que je m'en suis rendu compte assez jeune. J'ai pas eu le temps de cristalliser des choses, etc. avec l'âge. Et c'est pour ça aussi que je veux vraiment partager sur le sujet pour que les gens pour que toi-même, si ça t'arrive, tu te rends compte au plus vite en fait de ça et que tu prennes soin de tes émotions vraiment au quotidien. Et l'hygiène émotionnelle, c'est pas que pour les personnes qui, comme moi, auraient tendance à retenir les choses, ça peut aussi être pour des personnes qui n'arrivent pas à les retenir en fait, qui ont tendance à tout se laisser sortir comme ça de manière un peu désorganisée, désordonnée, ce qui peut être délétère pour elles-mêmes et pour les autres. Puisque l'hygiène émotionnelle, comme je l'avais dit dans ma conférence, quand on ne la connaît pas, on peut passer par deux méthodes qui sont une sorte de constipation émotionnelle et la version opposée qui est l'incontinence en fait, où on ne sait pas se contenir, s'arrêter, etc. et que tout sort de nous sans qu'on ait le contrôle dessus en fait, tout simplement. Et je me rends compte qu'en fait, naturellement, j'ai commencé à développer des petites choses pour compenser en fait certaines émotions, pour comprendre ce qui se passait. Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur le brouhaha mental notamment, ma technique pour ne pas me laisser envahir par plein de pensées, plein d'émotions, etc. que j'applique toujours en fait, que j'ai développé de manière involontaire mais qui a fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, grâce à l'Ayurveda, grâce au travail que je fais sur la polarité féminin-masculin, etc., l'astrologie aussi, je retrouve énormément de la fluidité en fait là-dedans. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de ressentir tout ça, l'exprimer, etc. Même si je pense que je suis quand même assez réservée de manière générale, mais je pense que c'est aussi une question de caractère, on ne peut pas se changer du tout au tout. Mais si je te parle de ça, c'est pour te dire que c'est pas parce que quelqu'un a l'air hyper stable, a l'air hyper fort, qui n'a aucun problème dans sa vie, c'est pas parce qu'il en a l'air qu'il l'est vraiment. Et si jamais tu as souvent cette réflexion d'autres personnes ou si toi tu l'as déjà pensé pour une autre personne en te disant mais moi je suis très instable, rien va dans ma vie, etc. Non, c'est surtout en tant que femme, tu es cyclique en fait. Tu as besoin de passer par des phases de haut et des phases de bas, des phases à l'extérieur et des phases à l'intérieur. Et s'il y a bien une chose qui m'a beaucoup aidée, et j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo parce que j'aimerais bien le développer un peu plus, mais c'est justement d'accepter cette notion de cycle. En tant que femme, si on n'est pas du tout connecté à nos cycles et qu'on les rejette tout simplement, qu'on ne les comprend pas en fait, on se coupe en fait d'un énorme pouvoir qu'on a sur notre santé, sur l'abondance qu'on va avoir dans notre vie, sur la joie qu'on peut ressentir au quotidien et notamment sur notre état physique et notre état émotionnel. Et pour moi, faire le lien entre mes cycles et mes états émotionnels, ça a été un pas immense pour me comprendre tout simplement et aussi pour pouvoir agir en conséquence et développer des choses que je fais tous les jours vraiment pour maintenir un état émotionnel stable et sain surtout, pas avec des émotions réprimées qui ne veulent plus sortir. Et c'est vraiment le travail que je fais aussi en consultation. Donc quand les personnes viennent me consulter, elles viennent souvent pour des problèmes physiques ou des problèmes, peut-être des problèmes émotionnels, mais souvent elles ne se rendent pas compte qu'elles peuvent vraiment agir au quotidien contre ça.
elles se sentent très démunies parce que, comme je le disais au début, on nous apprend assez peu comment gérer nos émotions. Surtout, je pense, avec notre culture. En France, on est assez pudique. On ne parle pas trop de ça, on ne l'exprime pas trop, etc. Et en consultation, mon travail, c'est d'avoir un regard extérieur déjà sur la situation et de pouvoir guider la personne en fonction de ses capacités sur le moment, en fonction de ses réalisations, de ses besoins, de sa constitution de naissance, etc. Pour tout simplement la guider au mieux et lui donner des conseils très précis. Et c'est des choses que je vais partager de plus en plus sur cette chaîne. Je suis aussi en train de travailler sur un plus gros projet sur le sujet, mais je t'en parlerai plus tard quand il sera un peu plus développé. Et voilà, c'était plutôt une vidéo un peu discussion blabla, etc. pour que tu me connaisses un petit peu plus, que tu comprennes un petit peu mon chemin aussi. Je pense que c'est très important quand on s'intéresse à une thérapeutique ou à un thérapeute de manière générale, une personne qui va proposer des soins, etc., de connaître un petit peu son cheminement. C'est pour ça que j'ai envie de le partager un peu plus. Et sache que du coup, voilà, tout ce que je partage de manière générale, ça se base sur des connaissances très théoriques, ce que j'ai appris dans les livres, dans mes formations, en fac de médecine, dans tout ce que je lis, etc. Mais surtout, ça se base sur de l'expérimentation, parce que pour moi, il n'y a rien de mieux en fait pour valider une connaissance que de l'expérimenter dans sa propre vie. Et c'est en général les choses qui me parlent le plus et c'est ce qui est le plus efficace souvent quand je partage quelque chose qui est en lien avec une expérience que j'ai faite tout simplement. Donc si tu veux en savoir plus sur les émotions et l'Ayurveda, qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur l'émotionnel, etc. C'est très très intéressant, c'est hyper riche, franchement, quand on se rend compte de ça, on a du mal à revenir à un système plus allopathique, plus occidental, parce que c'est une compréhension qui est tellement globale et qui inclut toutes les parts de l'individu que moi, ça me parle énormément. Et c'est ce que j'utilise tout le temps en consultation et comme je disais, dans mes partages, etc. Donc si ce sujet t'intéresse, j'ai fait une conférence qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. C'était pour la journée de l'Ayurveda. Je donne des ateliers donc tous les mois sur l'hygiène émotionnelle et mentale qui ont pour but c'est des ateliers un peu comme des cercles de parole en fait, où on va aborder un thème en particulier ou non. Souvent je donne une petite idée de thème, mais en général on divague beaucoup et c'est le but aussi de ces moments-là, puisque c'est un atelier en petit comité qui est gratuit. Donc tu as juste à t'inscrire au moment où je l'annonce et c'est accessible gratuitement. Et on est un petit groupe et on discute vraiment des problématiques de chacun, etc. Et on essaie de trouver des solutions. C'est un atelier qui a pour but de faire que tu partes avec des conseils, avec des choses pratiques à mettre en place dans ta vie. Et ce que j'aime bien dans ce format, c'est que très 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 souvent, pour ne pas dire tout le temps, les problématiques des uns font écho aux problématiques des autres et ça permet de débloquer beaucoup de choses. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre pour le prochain atelier, qui sont à peu près en général à la moitié du mois. J'en fais un par mois en général. Donc si tu veux être tenu au courant de la date, etc., je t'invite vraiment à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus. Et puis sinon, je te dis à très bientôt dans un post, dans une vidéo ou éventuellement en consultation si jamais c'est quelque chose qui t'appelle. Je te souhaite de prendre bien soin de toi, de passer une très belle journée, très belle soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.